Bienvenue dans la Minute Ayurveda Sourire. Aujourd'hui, nous allons parler de deux outils d'hygiène de vie majeurs, la respiration et la méditation. La respiration se dit pranayama. Ça vient du mot prana, qui veut dire souffle ou force vitale, et ayama, qui veut dire contrôle ou expansion. Le pranayama permet en fait de nettoyer le corps, de le réénergiser, de le réoxygéner. Ça donne du dynamisme et c'est également en fait un moyen de relier le corps physique avec les corps subtils. D'ailleurs, les grands maîtres indiens disent que la respiration est le pont entre le corps et l'âme. C'est aussi un outil qui permet en fait de faire recirculer l'énergie vitale bien sûr dans tout le corps, mais à travers tous les canaux énergétiques du corps et toutes les roues d'énergie. La respiration permet également d'ouvrir un espace méditatif. En soi, le fait de respirer et de se poser dans une respiration consciente, c'est déjà une forme de méditation. Mais en tout cas, ouvrir cet espace pour pouvoir revenir au cœur. Revenir au cœur et ramener la conscience au cœur. Et une fois que c'est le cas, la méditation permet à la conscience d'y rester. Le cœur, c'est l'habitacle de l'esprit. C'est l'organe psychique central. Donc en Ayurveda et dans les textes de sagesse indiens, c'est très important. La méditation se dit dhyana. Elle permet de revenir à soi, de se relier à sa part de divin et aussi de mettre une certaine forme de regard neutre sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Elle permet en fait de se réaligner, de faire un tri avec les choses dont nous n'avons plus besoin, avec les indésirables, de favoriser le calme, la paix et la clarté d'esprit. Elle a évidemment de nombreuses vertus thérapeutiques. On l'utilise beaucoup en Ayurveda pour la gestion émotionnelle, les troubles nerveux, les troubles de l'esprit et du mental, puisque, je vous le rappelle, en tout cas si vous ne le savez pas, c'est que tous les maux du corps en Ayurveda sont les résultats des maux de l'esprit. La méditation est donc un outil fondamental de santé préventive puisqu'elle va éviter la matérialisation, la manifestation, la cristallisation des troubles de l'esprit dans le corps physique. C'est aussi un outil qui permet de cultiver le détachement. Le détachement parce que l'attachement en fait est une source de souffrance. Donc se détacher aussi de ses émotions et de ses pensées et réaliser qu'en fait nous ne sommes ni l'une ni l'autre. La méditation, c'est aussi en fait un outil que vous utilisez au quotidien, même si de nombreuses personnes me disent que c'est très dur pour elles de méditer. En réalité, dans toutes les actions dans lesquelles vous avez une forme de dévotion, où vous êtes vraiment concentré, vous êtes impliqué et que vous faites que ça, vous êtes vraiment dedans, vous êtes dans une certaine forme de méditation. On peut très bien être en train de méditer en faisant la vaisselle. Incroyable mais vrai. Et après, il y a différents types de méditation, au même titre qu'il y a différents types de respiration qui s'adaptent en fonction de chaque personne et surtout en fonction de chaque constitution. Les types Vata, par exemple, auront beaucoup de mal à se poser, donc les respirations et les méditations qui permettent en fait de mettre un peu de mouvement, donc par exemple les méditations dans l'action, les méditations chantées, les méditations guidées aussi, ce sera plus simple pour les types Vata. Les méditations de type Pitta, ce sera plus des méditations de la connaissance qui permettent de nourrir leur esprit. Les méditations de type Kapha, ce sera plutôt des méditations de la dévotion pour honorer une divinité par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup en fait de choses qui s'offrent à vous, beaucoup d'outils, un éventail de possibilités. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, commentez-la, partagez-la. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, merci pour votre intérêt et pour votre attention. À très bientôt.